Plate. C'est bon? Ouais, ça jase pas mal, hein? Oh, il est tombé. Oh non! Bon matin! J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Aujourd'hui, on est rendu jeudi, le 4 février. Je vais redonner un petit peu de nouvelles de nous. Abby, comme vous avez vu, j'ai mis comme 2 clips. Je trouvais ça tellement drôle, puis je vais vous en parler. Je sais pas, je l'avais déjà dit. Si oui, ben pardonnez-moi de me radoter. Mais Abby, elle aimerait vraiment ça attraper Choco. Mais elle est jamais capable. Puis c'est ça, là, je voulais vous montrer ça, mais je trouve ça tellement cute. Choco, il veut pas. Tu sais, je dis pas, des fois, il s'approche d'Abby, tout ça. Mais il est encore un peu en mode... il fait un peu son sauvage, là. Il aime pas tant ça parce que des fois, Abby est pas super douce avec lui. Donc, c'est ça. Je trouve ça vraiment très drôle. Elle n'est jamais capable de l'attraper. Et sinon, comme vous allez pu voir, elle jase énormément. C'est vraiment drôle. Elle est comme en apprentissage de son langage, là. Évidemment, elle parle pas, là, je le sais, mais elle jase à sa façon. Puis c'est ça, je voulais vous montrer ça, mais sincèrement, c'est comme toujours, là. Je sais aussi, je l'avais dit, mais vraiment rendu à vouloir grimper pas mal partout. Je vais vous montrer un peu ses jouets, là, sur quoi qu'elle grimpe, là. Mais tu sais, si on est dans notre chambre puis que je plie mon linge, tout ça, tu sais, elle va juste vouloir se lever, tu sais, être au niveau de la table de chevet. Si on va dans la cuisine, ben tu sais, elle va grimper. En fait, elle grimpe partout, là. C'est pas compliqué, mais je vais vous montrer un peu le principal de ces jeux. Mardi, j'ai tout désinfecté, justement, là, donc ils sont super propres. Mais ça, c'est une petite table d'éveil que Vicky, elle m'avait donnée. Donc, c'est super le fun, là. Tu sais, ça fait bien des sons. Puis à chaque fois qu'elle touche à quelque chose, il y a un bruit qui part, là. Ici, on a une marchette. En fait, on l'a eu du cousin à Félix. Donc, tu sais, elle commence à grimper puis à marcher un petit peu avec. Mon Dieu, le téléphone a sonné. Sinon, on a un petit cube ici d'éveil. Elle y va un petit peu moins dessus, mais ça aussi, ça vient de Vicky. Donc, c'est pas mal ces 3 jouets où elle grimpe dessus, là. Sinon, il avait acheté ça, je l'avais montré pour Noël. C'est ça, elle grimpe aussi là-dessus. Elle va grimper sur sa chaise, elle va grimper sur le bord du meuble. Mais son préféré, c'est grimper puis être sur le bord du pouce. Puis là, je lui mets des jouets, puis son gros jeu, c'est toutes les lancer par terre. Donc, ça ressemble à peu près à ça. Elle va marcher aussi, puis, tu sais, mettons, on va longer le divan. Et hier, j'ai sorti son panier. Mais je vous dirais qu'elle a essayé, mais ça va vraiment, vraiment vite, là, tu sais, je veux dire, ça roule vraiment, donc, c'est ça, elle n'est pas encore assez bonne, donc, il faut vraiment que je la tienne, tout ça. Mais, tu sais, même dans le bain, là, son but, c'est juste se lever sur le bord du bain. Tu sais, vous savez, son amour pour les bains, là, mais là, on dirait pas qu'elle aime plus ça, mais juste son but, c'est de se lever sur le bord, tu sais. Donc, c'est ça, elle fait sa petite coquine, donc, elle est pas mal là-dedans. Sinon, cette semaine, c'est ça. Ça n'a pas été une super de belle semaine. Je vous dirais même que lundi, ça a été pas mal une des pires journées que j'ai eues avec ma fille depuis sa naissance, là, pratiquement. Elle pleurait tout le temps. C'était assez fou. Là, il y a gros du soleil. Je vais essayer de m'asseoir. Bon, je suis venue m'asseoir à la table parce qu'après, je vais vous montrer quelques affaires. Mais c'est ça, lundi, c'était vraiment pas une belle journée. Elle pleurait vraiment énormément. On dirait qu'il n'y avait rien qu'elle satisfaisait. Elle essayait de grimper, comme je vous dis, mais elle se fâchait après 2 secondes. J'essayais de jouer à plein d'autres affaires avec. Ça n'avait rien qui marchait. Je l'avais dans les bras beaucoup. Même, tu sais, dans mes bras collés, elle pleurait. C'était vraiment, c'est ça, pas une journée facile. Je dirais que je suis vraiment patiente dans la vie, honnêtement.
Mais je vous dirais que là, ma patience lundi a été comme mise à rude épreuve, là. Puis ça arrive vraiment jamais, mais comme j'avais hâte que la journée finisse, là. Donc, c'est ça pour les nouvelles à Abby. Sinon, de mon côté, niveau grossesse, pour vrai, ça va mieux. Sur quelques points, je vais vous parler de ça, là, mais honnêtement, côté nausées, là, sont pratiquement toutes parties. Ça fait une bonne semaine et demie, là, je vous dirais, comme j'ai passé de la dose maximale, là, je vous disais que je prenais pour du diclectin. Puis là, j'en prends juste 2 par jour. Donc, j'en prends une avant de me coucher le soir, puis une le matin au lever. Pour l'instant, ça va vraiment bien comme ça. Je vais voir si... je sais qu'à ma dernière grossesse, j'en prenais juste une avant de me coucher. Donc, je vais voir si j'essaie ça bientôt. Niveau fatigue aussi, ça va vraiment mieux. Au niveau, je parle fatigue grossesse, là. J'ai un peu plus d'énergie, je trouve, là. Donc, tu sais, je suis vraiment revenue dans dans une bonne passe, je pourrais dire. C'est sûr, je suis fatiguée en ce moment, mais c'est pas dû à ma grossesse, là. C'est juste parce que, comme je vous dis, c'est moins facile avec Abby, mais aussi la nuit, là. Tu sais, elle se réveille en grosse crise la nuit. Je vais la voir, honnêtement, tu sais, j'essaie de repartir son toutou, la loutre, j'essaie de remettre sa doudou. Des fois, elle cherche sa suce. Moi, je me dis peut-être c'est juste qu'elle cherchait sa suce. Mais à chaque fois que je sors de la chambre, c'est comme la grosse crise. Donc, tu sais, c'est ça. Même si je la prends, je la berce un bout. J'ai même essayé de lui donner du lait, mais tu sais, c'est pas ça qu'elle veut. Mais c'est ça, tu sais, j'essaie de flatter le ventre, flatter les cheveux, tu sais, elle se calme vraiment, mais dès que j'essaie de sortir, c'est ça, c'est la grosse crise. Donc, c'est ça, il y a peut-être eu 2 fois que vers 5h, 5h30, là, après avoir tout essayé, ben, je l'amène avec nous dans notre lit. Elle finit par se rendormir pour le reste, tu sais, comme quelques heures, là. Même pas, là, 1 heure ou 2. Mais c'est ça. Donc, c'est comme un peu moins facile. Donc, c'est sûr que là, je suis plus fatiguée. Puis, sincèrement, la nuit passée, c'était pas à cause d'Abby, mais j'ai vraiment mal dormi. J'ai comme vraiment eu des crampes au ventre. Depuis hier soir, c'est comme ça, là. Tu sais, je sais que c'est normal, notre utérus travaille, les ligaments aussi, tu sais, veux pas, le bébé prend de plus en plus de place, c'est normal, là. Mais sincèrement, je me suis réveillée aux heures, là, j'avais juste aucune position, que j'étais confortable. C'est ça, j'ai vraiment quand même des bonnes crampes, là, je vous dirais, là, donc c'est ça, c'était pas super. Puis c'est ça, ce matin encore, c'était comme un peu comme ça. C'est sûr que cette semaine... Ben, c'est pas que je me suis un peu donnée, là, mais je pense que, tu sais, mon corps me fait juste me dire, tu sais, calme-toi, là. Tu sais, dans le sens que lundi, comme je dis, c'était pas facile avec Abby, donc j'avais vraiment un coup d'un bras, tu sais, je remarque que, tu sais, veux pas, tu sais, à ma première grossesse, j'avais pas d'enfant, là. Mais, tu sais, comme là, veux pas, Abby est quand même encore jeune, elle a besoin de moi beaucoup ces temps-ci, donc je la prends souvent, puis veux pas, elle commence à être lourde, donc, tu sais, la prendre tout le temps, constamment, c'est sûr que ça demande peut-être un effort que j'avais pas quand j'avais pas d'enfant, évidemment. Mais c'est ça, tu sais, mardi, je l'ai envoyée à la garderie, c'était sa 3e fois. Dans le fond, elle a comme été une fois il y a 2 semaines, une fois la semaine passée, une fois, comme je vous dis, mardi. J'en ai profité pour vraiment faire tout le ménage encore de la maison. Donc, tu sais, j'ai vraiment comme pas chômé cette journée-là. Je me suis entraînée également. Puis quand je suis retournée la chercher à la garderie, on est allé prendre une grande marche. Donc, tu sais, en tout cas, c'était vraiment une grosse journée. Hier aussi, je me suis entraînée, on est retourné prendre une marche. Donc, je pense que c'est ça. Tu sais, là, juste mon corps dit comme, tu sais, prends une petite pause. Donc, aujourd'hui, je la renvoie à la garderie. De toute façon, j'avais dit que je l'envoyais environ en moyenne 2 fois semaine. J'ai rien de prévu aujourd'hui, je vous dirais, là. Tu sais, je veux juste ranger un petit peu ce qui traîne. J'ai à monter mes couches lavables. Mais honnêtement, tu sais, c'est ça. Je me suis juste dit, là, aujourd'hui, il faut que je prenne ça mollo, puis que je me repose un peu. Donc, tu sais, je me suis dit, j'allais vlogger, j'allais vous jaser un peu. Mais, tu sais, c'est ça. Quand je suis revenue, je me suis juste recouchée comme 20 minutes. Je me suis pas rendormie, mais tu sais, ça a quand même fait du bien. Donc, voilà les petites nouvelles. Je voulais aussi vous montrer un colis que j'ai reçu. Vous allez peut-être me trouver un peu folle, dans le sens que je viens juste de commander à cet endroit-là. La dernière fois que j'ai vlogué, peut-être pas la dernière fois, mais dans les derniers vlogs, je vous avais parlé d'une compagnie, Madame Eco, que j'avais acheté mes 2 couches lavables. C'était rendu comme mes couches préférées. Je vous avais dit en plus que j'achèterais pas d'autres couches avant de savoir le sexe de mon bébé, numéro 2. Mais j'ai pas pu résister parce que la journée même, j'ai reçu un courriel comme de quoi qui déménageait. Donc, il y avait une grande vente de déménagement pendant comme 3 jours. Tout est à 60%.
Donc, c'est ça. J'ai pas pu résister. Puis j'en avais, comme je voulais vous en parler dans ce vlog-là, qu'il allait avoir cette vente-là. Mais finalement, j'ai comme mis mon vlog le samedi. Donc, la vente était comme terminée. Donc, j'ai comme effacé ce bout-là de mon vidéo. Mais je voulais quand même vous montrer. Les couches étaient à 15 $. Les couches tout en un. Donc, c'est le modèle Sahara. Je le trouve tellement beau. Donc, c'était vraiment dans mes modèles coup de cœur de la dernière fois. J'avais dit que je voulais comme prendre des, des modèles plus unisexes, tout ça, mais là, lui, je le trouvais trop beau, je ne pouvais pas passer à côté. Puis je me suis dit, même si j'attends un garçon, ben elle va faire en masse pour habit, c'est bien correct. Mais l'autre modèle, j'ai pris plus unisexe, avec des ananas, comme ça. Donc, je me dis, go filles, ça va faire super beau. Donc, c'est ça, je me suis gâtée là-dedans. Comme je vous dis, il y avait un bon rabais. Sinon, il y avait des mousselines, mais il y en avait seulement 2 modèles quand je suis arrivée sur le site. Des petites mousselines à 5 $. Écoutez, c'est vraiment pas cher. J'avais également une couche de cette compagnie-là, pareil. C'est le modèle Odyssée. Donc, il y avait le modèle Odyssée où il y avait le modèle Sahara, comme ma couche ici, là. Mais là, je voulais plus une mousseline pour bébé 2. Donc là, je me suis dit que celle-là, elle faisait vraiment plus unisexe. Donc, voilà. Sauf que je suis bien vraiment contente d'avoir pris... de l'avoir payé seulement 5 $ parce que je vous dirais que le tissu, il est vraiment pas doux, là. C'est pas une mousseline doudou, là, je trouve, là. Mais honnêtement, là, je sais pas, on voit pas, là, mais on voit comme à travers. Donc, tu sais, c'est vraiment un tissu, par exemple, qui va super bien respirer. Donc, cet été, tu sais, je vais accoucher, là, mais tu sais, je veux pas... tu sais, je veux quand même protéger mon bébé du soleil si jamais on va marcher ou quoi que ce soit. Donc, tu sais, je pense que ça va être parfait pour mettre comme par-dessus la coquille ou par-dessus la poussette. Comme je vous dis, c'est un tissu qui respire vraiment bien. Donc, tu sais, ça sera, comme je vous dis, je vais l'utiliser pas vraiment comme une mousseline doudou, mais plus comme l'emmailloter ou bien par-dessus déjà des vêtements. Ou, comme je vous dis, couvrir quelque chose avec ça. Donc, ça va être ça, mais tu sais, je la trouve vraiment belle, là. C'est juste, comme je vous dis, la douceur est peut-être pas là. Mais l'autre affaire que j'étais vraiment contente, 5 $ aussi, c'est un sac de transport comme ça. Là, vous allez peut-être vous demander, ça sert à quoi? C'est pas juste quand vous avez des couches lavables que c'est utile, mais c'est sûr que c'est encore plus utile quand vous avez des couches lavables. Je voulais vous faire une vidéo, j'avais dit par rapport à qu'est-ce que je mets dans le sac pour la garderie à habits, mais là, je ne ferai pas ça aujourd'hui parce qu'elle est partie avec son sac, évidemment. Mais c'est pratique pour, mettons que vous n'avez pas de couche lavable, c'est pratique pour mettre vos vêtements de rechange à la garderie. Parce que là, Abby est allée comme 3 fois, et 2 fois sur 3 est revenue avec un sac en plastique avec son linge de rechange dedans. Donc, je trouvais moins ça écologique, donc je me suis dit que j'allais y racheter un autre sac. Parce que là, pour l'instant, elle a un sac de voyage comme ça, où je mets comme 5 couches lavables propres. Elle a un autre sac de voyage pour mettre ses couches qui sont sales. Puis là, ben c'est ça. Je trouvais que ça serait intéressant d'avoir un 3e pour ses vêtements de rechange. Donc, si jamais vous n'avez pas de couche lavable, sachez que c'est quand même plus écologique, là. Donc, vous pouvez mettre ce sac-là dans votre sac à couche aussi, n'importe quand. Donc, l'utiliser pour mettre vos vêtements de rechange. Ou sinon, tu sais, quand c'est l'été ou bien à un moment donné, si vous avez des cours de piscine, si un jour ça revient, ben, tu sais, vous pouvez mettre, mettons, vos vêtements mouillés là-dedans. Donc, tu sais, je trouve ça, comme je vous dis, je suis pas parfaite au niveau écologie, je le sais très bien, mais tu sais, j'essaie quand même de faire quelques petits pas vers ça. Donc, je trouvais que c'était vraiment une belle idée. Puis, comme je vous dis, 5 $, c'était vraiment pas cher. Puis, il y avait vraiment des belles couleurs. Là, j'ai pris un petit rose, un vieux rose, en fait. Et la dernière chose que je m'étais commandée, honnêtement, j'étais vraiment curieuse. Ça va être long avant que je les essaie, mais j'ai acheté des serviettes hygiéniques lavables. J'ai jamais essayé ça. Puis là, je suis vraiment curieuse. Si jamais vous avez essayé ça, vous pouvez mettre en commentaire vos impressions, comment vous aimez ça. Honnêtement, je suis vraiment curieuse, comme je vous dis, mais c'est ça. Donc là, moi, j'ai pris plus comme protège dessous, honnêtement. Mais c'est ce qui restait, les seules choses qui restaient en ligne. Mais sinon, je sais qu'ils font aussi des serviettes régulières ou des maxi de nuit. Mais là, comme je vous dis, j'ai pris protège dessous. Je trouvais ça quand même bien pour commencer à essayer. Donc, c'est vraiment pas épais. Comme je vous dis, c'est lavable. Mais ça va quand même être long avant que je les utilise. Un jour, là, quand je vais retomber dans ma semaine après avoir accouché à l'été et tout ça, je vous dirai qu'est-ce que j'en pense. Mais c'est ça, ça me tentait de les essayer. Puis à ce prix-là, comme je vous dis, je trouvais que ça valait la peine. J'ai pris grandeur small parce que c'est ça. Voilà pour ma petite commande. Sinon, cette semaine, j'ai aussi, ben en fait, j'attends depuis quelques temps
ma commande Shein, là, que j'avais commandé des vêtements de maternité dessus. C'est vraiment que je suis plus due pour les pantalons, là. C'était plus des leggings, tout ça, là, que j'aimerais avoir. Puis je vous en avais parlé que j'avais hâte aussi, là, parce que, tu sais, j'avais besoin de top, là, ou de brassière plus confortable. Donc, j'ai bien hâte d'avoir ma commande. Je sais pas trop où est-ce qu'elle est rendue. Sinon, Félix a reçu un manteau d'hiver. En fait, il a commandé sur le site Columbia. On avait beaucoup aimé les manteaux à habits de cette compagnie-là. Donc, il a commandé un large. Mais là, finalement, c'est trop grand. Je l'ai retourné lundi. Puis honnêtement, je suis vraiment déçue de la façon de retourner les choses. En fait, c'est que on peut pas comme faire un échange. Tu sais, il voulait juste comme prendre le médium à la place. Mais là, il fallait comme retourner le paquet, attendre d'être remboursé, puis ensuite racheter l'autre grandeur, si elle est encore disponible, évidemment. Mais c'est qu'en plus de ça, là, c'est nous qu'il faut qu'ils payent le retour, tu sais, en tout cas, l'envoi, là, tu sais, ça m'a quasiment coûté une vingtaine de dollars parce que c'était quand même pas petit comme paquet, c'est quand même un plus gros paquet. Donc, c'est ça, je suis un petit peu déçue, mais là, pour vrai, on s'est dit qu'on allait attendre premièrement de voir s'ils nous remboursaient, tu sais, j'espère que oui. Mais là, on vient d'avoir l'annonce aussi que les magasins allaient ouvrir. Donc, je ne sais pas si Félix va vouloir, tant qu'à ça, aller au magasin puis essayer des manteaux. Je ne sais pas. On va voir. Ça va être à suivre. Mais, tu sais, pour l'instant, il y a vraiment des bons rabais, par exemple, là, sur les manteaux d'hiver. Puis, il est vraiment, vraiment dû, comme le même manteau d'hiver depuis qu'il est fin de l'adolescence. Donc, il était vraiment, vraiment dû. Donc, ça ressemble à ça pour nos petits achats des derniers temps. Honnêtement, je suis vraiment contente que les magasins puissent rouvrir, honnêtement. C'est ça, tu veux pas aussi, je sais, là, je vais avoir un autre bébé et tout ça. Donc, je voulais vraiment pas acheter rien avant de savoir le sexe. Mais honnêtement, je veux quand même commencer à magasiner parce qu'il faut que j'aille une poussette double, absolument. Tu sais, écoutez, on n'a même pas 15 mois de différence, mes deux bébés, là. Donc, c'est vraiment, vraiment un indispensable à avoir. Et j'adore faire de la poussette dans le sens où que je l'utilise pratiquement tous les jours. Donc, c'est quand même un investissement que je veux, c'est ça, prendre le temps de magasiner puis de choisir. Donc, je voulais retourner dans les magasins puis regarder ça. Sans dire que je vais l'acheter tout de suite, là, mais je vais commencer quand même à fouiner. Ça, peu importe, j'ai un gars ou une fille, ça ne change pas grand-chose. Puis, tu sais, vous savez, mon amour quand même pour Marketplace, c'est les choses usagées. Donc, c'est sûr que, tu sais, quand je vais savoir le modèle que j'aimerais avoir, je vais regarder voir s'il se vend dans l'usager. Donc, c'est ça. Je vous tiendrai au courant de toute façon, rendu là. Donc, ça ressemble à ça. Je voulais aussi revenir sur une petite chose. Dimanche, j'ai filmé un quand même gros segment. Je vais vous mettre ça là, puis ensuite, je vais vous revenir avec ça. Salut la gang! J'espère que vous allez bien. Comme que je viens de vous dire, on revient un peu dans le temps. Aujourd'hui, on est dimanche. C'est ma journée commission, vous savez, ma journée quasiment préférée de la semaine. Où est-ce que je sors? Ça me fait vraiment du bien. En plus, aujourd'hui, oui, il fait vraiment, vraiment froid. Honnêtement, il fait vraiment soleil. C'est super beau. Donc, tu sais, là, le soleil plombe dans la voiture. J'ai presque chaud, là. Je tenais à vous vlogger quelque chose aujourd'hui. En fait, c'est une belle découverte que j'ai faite qui m'emballe au plus haut point. Je vous mets un petit peu en contexte. En fait, moi, Abby, vous savez, j'ai donné des purées et tout ça. Puis je trouvais ça vraiment, vraiment facile, honnêtement. Je lui donnais des purées de viande de la compagnie Marpoule. Je lui faisais moi-même mes purées de légumes, là. Et je donnais aussi des compotes de fruits, sinon je m'achetais, peu importe. C'était vraiment, vraiment, je trouve, pas de cassage de tête au niveau des repas, là. Tu sais, c'était super simple. Je sortais des petits glaçons déjà prêts. Je réchauffais ça au micro-ondes. C'était vraiment réglé. Après ça, en fait, j'ai commencé tranquillement, pas vite, vous savez, à lui donner des morceaux en intégrant des aliments un peu plus, c'est ça là, un peu plus solides, dans le sens où, exemple, quand je donnais du saumon, je donnais vraiment le saumon cuit nature. J'accompagnais ça avec un glaçon de légumes, avec, tu sais, la compote de fruits. Après ça, en dessert. Après ça, j'ai apporté le yogourt aussi comme dessert. Elle aime vraiment ça. Mais bref, là, j'ai pas mal tout intégré, je vous dirais, j'ai vraiment plus vraiment d'inspiration de repas, surtout au souper. Je vous dirais de 4 à 6 heures, c'est pas mal les 2 heures les plus difficiles dans ma journée. Je trouve que Abby est vraiment plus chigneuse dans ces heures-là. Je dirais qu'elle est fatiguée de sa journée, de la misère à gérer. Il faut vraiment souvent que je sois avec elle, tout ça. Donc, j'ai pas vraiment le temps, ou en tout cas pas que j'ai pas le temps, mais
En tout cas, c'est comme difficile là, de cuisiner dans cette période de temps-là. C'est ça, puis je sais comme plus trop quoi faire comme souper, puis je sais qu'on peut lui donner la même chose que nous. C'est juste que là, Félix est comme parti dans un trip de manger poulet, brocoli, riz. Donc oui, j'y en donne, mais à un moment donné, je vais pas lui donner juste ça. Puis moi, je vous dirais enceinte, je sais jamais vraiment qu'est-ce que j'ai goût de manger. Dans la vie en général, je suis très organisée. J'organise mes menus vraiment d'avance. Donc, peut-être que quand je vais avoir accouché, ça va revenir. Mais là, je vous dirais qu'enceinte, je sais pas. J'ai pas d'inspiration, même pour moi, là. Vous comprenez que pour mon bébé, c'est aussi difficile. Donc, je décide sur le coup, qu'est-ce que j'ai goût de manger dans cette journée-là. Puis souvent, je mange après Abby. Parce que comme je vous dis, c'est comme compliqué à faire mon souper, tout ça. Donc, j'attends qu'elle soit couchée, puis je mange vraiment plus tard, vers 6h30, 7h. Puis c'est bien correct comme ça. Mais bref, j'avais pas d'idée, en fait, pour Abby, tout ça. Donc, ce qui est venu, en fait, que j'ai fait des recherches sur Internet. Donc, j'ai un groupe qui s'appelle DME Bébé, là, sur Facebook. Je vous mettrai une photo, ou en tout cas, là, le lien, peu importe. Et sérieux, ça donne vraiment des belles idées. C'est juste qu'il faut le cuisiner aussi. Donc, mais... il y a vraiment des belles idées d'inspiration si c'est quelque chose qui vous intéresse. Mais moi, en fait, la belle découverte que j'ai faite, c'est sur ce site-là. Donc, ma belle découverte, c'est un traiteur pour bébé DME. Genre, quelle idée incroyable! Moi, là, honnêtement, j'ai été comme, c'est ça, il y a une fille qui a publié ça, mais tu sais, comme elle dit, il faut vraiment être des filles de la région de Québec. Dans le fond, c'est ça. C'est une fille qui vient de commencer son entreprise de traiteur, comme je vous dis, pour bébé. C'est vraiment spécialisé là, pour bébé. Donc, si vous avez des jeunes bébés, que la DME, ça vous intéresse, vous avez un enfant à peu près de la même âge que moi ou peut-être un peu plus vieux, ça peut être intéressant pour vous. Si jamais vous n'êtes pas dans la région de Québec puis que l'idée vous intéresse, bien faites vos recherches. Peut-être que dans votre région, il y a quelqu'un aussi qui fait ça. Mais bon, alors j'ai été sur sa page Instagram, sur sa page Facebook, puis honnêtement, j'ai capoté sur son idée. Donc, c'est sûr que j'ai vraiment voulu essayer ça. En fait, c'est comme un abonnement, un peu comme Cookit, WeCook, Vive, peu importe. Mais c'est vraiment des plats déjà faits. Donc, on n'a pas besoin de faire la recette, là. Donc, c'est des plats déjà préparés pour bébé. Comment ça fonctionne? En fait, la fille, c'est ça, c'est un abonnement, on s'abonne. Et dans le fond, le menu change à chaque semaine. Donc là, exemple, c'est toujours 2 plats principaux, d'environ 3 portions chacune. Ensuite de ça, il y a aussi 2 collations de 5 portions chacune aussi. Donc, c'est ça le menu. Elle faisait un prix de lancement, en fait, pour les 3 premières semaines. C'était 20 $ pour ce que je viens de vous dire. Je sais qu'à partir de cette semaine, le prix va être augmenté. Là, ça va être son prix régulier qui est 25 $. Mais nous, vu qu'on s'est abonné et qu'on est comme dans ses premières clientes, on reste au tarif de 20 $. Donc, dans le fond, elle met le menu en ligne la semaine avant. On a jusqu'au jeudi, en fait, pour dire si on veut sauter notre semaine ou si on veut ajouter quelque chose à notre menu. En fait, c'est qu'elle a, à partir de cette semaine, ajouté des à côté qui sont tous environ 5 $, je vous dirais. Donc, ça marche comme ça. Puis ensuite, elle prépare les repas le samedi. Et le dimanche, elle livre, en fait, de 1h à 3h. Mais on s'entend qu'il faut que vous soyez comme à plus ou moins 15 km de chez elle pour pouvoir avoir accès à la livraison. Sinon, c'est nous qui va chercher soit le dimanche ou lundi. C'est préférable parce que c'est juste plus frais, là. Mais moi, de toute façon, honnêtement, je passe par là pour aller faire mes commissions à Québec. Donc, c'est vraiment pas un détour. Honnêtement, ça m'a pris peut-être un détour de 2 minutes aller chez elle. Super fine, honnêtement, la fille. Donc, c'est ça. Tu sais, elle me dit que, tu sais, éventuellement, son entreprise grossit, tout ça, elle va pouvoir livrer un peu ailleurs. Mais voilà, ça ressemble à ça, le fonctionnement. Honnêtement, j'ai vraiment hâte d'essayer ça. Toute la semaine, d'un coup, j'avais comme pris ma commande le lundi, je vous dis, là. J'avais hâte vraiment aujourd'hui, là, pour les essayer. Puis, tu sais, dans le fond, elle est très consciente que, tu sais, c'est nouveau, tout ça. Donc, elle me dit vraiment, là, de pas me gêner de lui dire des commentaires si jamais il y a des choses qui passaient moins bien ou s'il y a des choses vraiment qu'on a vraiment beaucoup aimé. Donc, je vais vous montrer ça ressemble à quoi le menu rendu à la maison. Mais bref, je voulais vraiment vous en parler parce que je trouvais donc bien que c'était un concept pas révolutionnaire, mais je vous dis, ça va me sauver du temps. Donc voilà, c'est vraiment ma petite nouvelle que je voulais vous faire découvrir. J'avais tellement hâte de vous en parler. Je m'étais dit que j'allais vous dire ça dans le prochain vlog, mais c'est ça. Aujourd'hui, je ne vais pas vlogger, honnêtement,
parce que je trouve que je fais souvent des hauls d'épicerie et tout ça. Donc, je voulais juste comme vous dire ça. Mais c'est ça, aujourd'hui, j'ai retourné aussi au Shop Santé, racheter des K-Énergie. C'est vraiment la marque finalement. Alors, je sais pas si on voit bien. Ouais. C'est vraiment la marque que Félix finalement préfère. Donc, j'ai pris Cyclone et Eau Pêche. L'autre, le Beach Ready qu'on a essayé, ben pas moi là, mais Félix a essayé, il les aimait vraiment moins. Donc les K-Énergie, c'est vraiment ses préférés. Puis, il y a une nouvelle saveur de Smart Sweet. J'en avais déjà parlé, là, des petits poissons rouges ou des petites pêches rondes. Donc c'est des jujubes plus santé, ont juste 3 grammes de sucre. C'est fait à base de plantes. Donc je vais goûter. C'est la nouvelle sorte, c'est melon d'eau surette. Là. Donc je vais en goûter un avec vous. Honnêtement, j'ai pas le goût de manger tout le sac, mais tu sais, tant qu'à vous en parler, j'aimerais ça et goûter. Oh! Ils sont juste toutes verts. Mon opinion, je pense que c'est mes deuxièmes préférés. Maintenant, même si c'est pas mes préférés. Moi, les pêches, là, finalement, je les aime moins. Mes préférés, c'est vraiment... Ben, c'était mes préférés. Les poissons rouges, là, pas surettes, là. Mais eux, sont vraiment, vraiment bons. C'est sûr que la texture, c'est différent aussi que des vrais jujubes, là. Mais ouais, ils sont vraiment, vraiment bons. C'est vraiment surettes. Ouais, vraiment, là, ils sont super bons. C'est ça. Sinon, j'ai été au Costco chercher quelques affaires. Mais honnêtement, j'ai vraiment plus été pour les fruits, légumes. Donc, j'ai acheté comme ma salade Boston, la salade de cornichons à la nette. C'est tellement bon. J'ai acheté mes framboises. J'ai acheté des raisins verts, là, cotton candy. Sinon, patates douces, j'ai acheté des bananes. Donc, j'ai vraiment, vraiment été pour ça. Sinon, j'ai acheté de la bière pour mon chum vu que c'est le Super Bowl la semaine prochaine. J'ai acheté des fruits congelés parce qu'on est vraiment reparti sur des affaires smoothie. Je vous dis, là, les affaires froides, gelées, là, j'aime vraiment ça. Tu sais, comme là, j'ai été dîner au Tim Hortons, j'ai pris un wrap. Puis j'ai pris la limonade glacée. Je vous dis, là, j'ai tout le temps le goût des affaires vraiment, vraiment froides à boire. C'est trop bon. C'est ça. Ah, j'ai acheté aussi du Allegro parce qu'il est en spécial. Mais tu sais, ça tourne autour de ça. Puis là, en fait, il me reste à aller au Maxi. Sérieux, si vous êtes membre PC Optimum, vous allez me comprendre. Cette semaine, c'est la grosse semaine des points. Il y en a comme une semaine par année. Je l'ai vlogué l'année passée. Mais c'est ça, tu sais, c'est juste qu'il y a vraiment, vraiment plus de points à accumuler cette semaine. Donc, c'est sûr que je faisais mon épicerie ici. Ok, j'avais dit que je ferais pas de haul maxi, mais il fallait absolument que j'en parle au niveau des points. J'ai fait 45 000 points, ce qui veut dire un rabais de 45 $. Puis, j'ai pas acheté des choses que j'avais pas besoin, là. Mettons, j'avais des points pour les produits Axe. Phil y en avait besoin. Sur des produits pour bébé. Des céréales, des Cheez-It, là, je sais pas si vous connaissez. Sinon, j'avais aussi sur des pizzas délicieux, on en voulait de toute façon pour le Super Bowl. Sur des yogourts, écoutez, c'est toutes des choses qu'on avait besoin sur les Bagel Country Harvest. Honnêtement, ça vaut vraiment, vraiment la peine. Bref, j'ai quand même eu 45 000 points. C'est malade. Je viens de revenir à la maison. Je voulais vous montrer le menu. Ça s'appelle les petits gloutons comme ça. Le menu de la semaine là qu'on fait cette semaine justement. Donc c'est comme je vous dis, prix lancement 20 $, mais le prix comme je vous dis à partir de cette semaine ça va être 25. Donc ça comprend croquettes de saumon et oiseaux légumes. Donc c'est ici. Donc ça dit que c'est 2-3 portions. Donc ça dépend comment vos bébés mangent là, mais moi c'est sûr que ça va être au moins 3 portions. On a des boulettes d'Inde épinards sauce tomate avec galettes de panais et carottes. Les deux collations, on a des muffins aux carottes. Donc, c'est des petits muffins comme ça. C'est vraiment cute. Donc, j'en ai 5. Et sinon, c'est de l'hummus maison et pita. Donc, un gros plat. Un gros plat, je veux dire, d'hummus comme ça. Avec des petits bouts de pita. Je dis, il y a des choses à la carte comme ça. Donc, c'est congelé, emballé sous vide. Donc, c'est tout 5 $. Donc, là, moi, j'ai pris une sauce bolognaise aux lentilles. Donc, c'est quand même un bon plat. Je vais le mettre au congélateur, justement. Donc, c'est parfait, là, pour mettre avec des pâtes. Mais sinon, on aurait pu prendre muffins aux betteraves et bananes. Pareil, ils sont vraiment bons. Sinon, je pense que dans le fond, c'est ce qu'elle a fait la semaine passée. Donc, elle en a fait en plus grande quantité. Donc, elle les vend après.
Elle dit aussi que c'est des repas et collations sans sel, sans sucre ajouté. C'est 80% bio. Puis, tu sais, même en dessous, là, ils vont tout écrire les ingrédients si jamais c'est des choses qui vous inquiètent, là. Mais, dans le fond, c'est toutes des bonnes choses. Et voilà. Tu sais, dans le fond, c'est sûr que aussi à la fin, elle dit que ça se peut qu'il y ait des traces de noix arachides. Mais, tu sais, comme je vous dis, nous, on a tout intégré à Abby. Puis, elle est allergique à rien pour l'instant. C'est bon. C'est bon? Donc, je voulais vous donner mes commentaires personnels, là, savoir si ça passe ou non avec Abby. Donc, le premier repas, c'était les boulettes avec les galettes de panais et carottes. Honnêtement, elle aime vraiment, vraiment ça. Honnêtement, les deux repas, elle s'est régalée comme jamais depuis que je donne des repas, là, je vous dirais, là. Donc, elle aime vraiment ça. Je lui ai donné pour l'instant 2 portions de chacun. Donc, il en reste au moins pour une ou 2 portions, je vous dirais, là, clairement. Donc, c'est ça. Donc, pour moi, c'est très, très, très gagnant. Puis, comme je vous dis, là, au lieu d'être 2-3 portions, pour nous, c'est peut-être 3 ou 4. Pas un bémol, là, mais nous, c'est une nouvelle collation. Peut-être que c'est un peu moins l'unanimité. Je vous explique. En fait, Abby, elle ne mange pas vraiment nécessairement de collation. Le matin, pour vrai, je donne son lait à son lever. Ensuite, moi, je déjeune. Ensuite, elle déjeune. Après ça, elle fait un dodo. Donc, tu sais, elle ne mange pas vraiment de collation. Je lui redonne du lait avant son dodo du matin. Puis l'après-midi, après son dodo, souvent, je lui redonne un peu de lait. Puis parfois, là, je lui donne quelques fruits, là, ou quelque chose du genre. Mais c'est ça, tu sais, on n'est pas encore vraiment rendu aux collations. Je sais qu'à la garderie, elle en mange un petit peu le matin, l'après-midi. Des fois, elle n'en veut pas vraiment. Mais bon, alors moi, les muffins, ce que j'ai fait, c'est que je les ai plus donnés comme soit le matin en accompagnement ou bien en petit dessert aussi. Puis c'est ça, en fait, il y avait 3 muffins, 5 muffins, donc elle a comme mangé 3 fois. Je vous dirais que la première fois, elle n'a pas vraiment voulu en manger. Deuxième fois, elle l'a tout englouti. Puis la troisième fois, elle le mettait dans sa bouche, puis ensuite, elle le recrachait. Donc, je sais pas trop, je vous dirais que c'est pas une fan de muffins et de biscuits, mais même, c'est pas juste les siens, là, ça n'a rien à voir. J'ai goûté, ils sont super bons. Juste qu'Abby, mettons, j'ai déjà essayé d'y faire des biscuits avec des céréales de bébé. Puis, sincèrement, c'est pas des choses qu'elle aime vraiment comme dessert ou collation. Elle est vraiment, vraiment fan finie de fruits et de yogourt. Donc, c'est pas mal ça. Donc, je vous dirais que c'est pas un must chez Abby, mais c'est vraiment pas parce qu'ils sont pas bons, là. L'autre collation, c'était du l'hummus. Honnêtement, c'est quand même un gros pot. Elle en a mangé beaucoup, mais comme je vous dis, je ne l'utilise pas en collation, je l'utilise comme accompagnement pour le dîner. Je vous dirais que les pitas, elle n'aime pas vraiment ça parce que c'est quand même une texture raide, là. C'est ça, je vais lui en parler, là. Moi, elle m'avait dit d'être vraiment honnête puis de lui dire mon opinion. Mais c'est ça, moi, mettons, pour Abby, elle tripe vraiment pas sur les pitas, mais je lui ai donné, mettons, l'hummus avec des petits biscuits, là, les mini biscuits bretons, puis ça, elle aime vraiment ça avec ça. Donc, l'hummus, elle aime ça. Mais c'est vraiment juste, je pense, la texture du pita qui passe moins. Donc, finalement, c'est sûr, je vais recommander, là, évidemment, tu sais, ça, là, c'est tellement winner. Puis, comme je vous dis, ben, je les apprête pas en collation, mais honnêtement, ça fait super bien aussi. Donc, j'ai bien hâte de voir. Tu sais, c'est sûr que là, c'est juste une semaine. Donc, la semaine prochaine, ça va être d'autres choses au menu. Donc, peut-être que soit les collations ou quoi que ce soit. Je sais que la semaine prochaine, il y a des boules d'énergie, puis des en tout cas des carrés aux fruits. Donc, je vais vraiment vous donner mon opinion bien honnête de les produits. Donc, comme je dis, ça dépend vraiment des bébés, je pense. Que si vos bébés aiment vraiment muffins, biscuits, ils sont très collations, ils vont adorer ça. Mais moi, sincèrement, les 2 plats principaux, comme je vous dis, elle n'a jamais autant mangé que ça. Donc, c'est vraiment, vraiment gagnant pour nous. Ça sauve du temps. Je vous dis, là, j'ai pu à me casser la tête, comme je vous dis. Surtout, moi, je les utilise beaucoup pour le souper, là. Contente, on a reçu enfin l'invitation pour le mariage à ma meilleure amie.
Donc, c'est super beau, là, c'est arrivé comme ça. Donc, je vais pas trop tout vous montrer les détails, mais c'est vraiment, vraiment beau. Elle a mis un beau petit papier de soie bleu parce que c'est sa couleur. D'après moi, je vais juste voir qu'est-ce qu'il y avait aussi. C'est ça, dans le fond, c'est vraiment marine, sa couleur. Ouais, je sais qu'elle m'avait dit qu'elle avait fait une lettre, là, compte tenu du fait qu'elle ne savait pas trop qu'est-ce qui allait se passer à cause de la COVID. Donc là, je vais aller plus... Ouais, désolée, j'ai eu un appel. Bref, ce que je disais, en fait, c'est que j'allais lire tout ça plus prenant mon temps tantôt. Mais bref, j'avais une petite pensée là, pour elle parce que je trouvais ça donc bien plate, honnêtement. Je sais qu'on vit tous nos petits deuils là, pendant cette pandémie puis que c'est pas facile pour personne. Mais je trouvais que, tu sais, préparer son mariage, quand même, quelque chose de super heureux et on s'entend une des journées les plus importantes de notre vie, tu sais, ça arrive juste une fois. Je trouvais ça plate, tu sais, qu'elle doit vivre ses préparatifs dans ce stress-là, tu sais, même pas sûr que ça va avoir lieu. Est-ce que ça va avoir lieu, mais pas avec tous ses invités? Elle va-tu devoir... En tout cas, tu sais, tout est vraiment nébuleux, je pourrais dire. C'est ça, je trouve ça triste pour elle. Mais écoutez, voilà, j'avais une petite pensée pour mon amie, mais j'espère vraiment de tout cœur, elle a beaucoup d'espoir que tout se passe comme elle le souhaite. Donc, je lui souhaite vraiment. Là, honnêtement, j'ai tellement parlé longtemps tantôt, j'ai parlé longtemps dimanche. Donc, je pense que je vais arrêter mon vlog ici, même si c'est pas la fin de la journée, parce que pour vrai, il va vraiment, vraiment être long. Cet après-midi, comme je vous ai dit, je vais monter mes couches lavables, faire tout ça. Et honnêtement, je vais comme essayer de me reposer, mais j'ai comme mission de préparer mon prochain vlog, parce que mon prochain vlog, ou en tout cas, peut-être pas le prochain, ou en tout cas, dans les prochains, c'est de faire une vidéo sur les prédictions de sexe, alors les tests de grand-mère ou, tu sais, plus farfelu, pour essayer de deviner le sexe. Dans le fond, moi, mon échographie morphologique, c'est dans 2 semaines. Donc, je vais savoir le sexe suite à ça. Dans le fond, demain, je vais être à 18 semaines. Donc, voilà ma bédaine. Donc, je vous dis à bientôt. Et j'espère vraiment que vous avez passé une belle journée. J'espère que vous vous portez bien. C'est important de prendre soin de nous. Gênez-vous pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vais faire un concours quand on va être 250 abonnés. Et vous pouvez aussi commenter, aimer la vidéo. Bref, là-dessus, on se dit à bientôt la gang. Bye bye!